Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Savoir-faire, un podcast de la marque Jani. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode dans l'atelier le plus chou de la région, je pense, en compagnie de Lorraine. Lorraine, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Bon, on va pouvoir commencer. Oui. Tu vas pouvoir te présenter, nous raconter un petit peu ce que tu fais dans la vie. Alors, je suis céramiste depuis maintenant bientôt 4 ans. J'ai commencé juste pendant le confinement pour essayer un peu de me déstresser. Et du coup, maintenant, c'est mon métier. Okay. Même si de base, mon projet futur, c'est tout autre chose, d'ouvrir un petit café social. Ok. Voilà. T'aimerais l'ouvrir ici, du coup Rue Bonneuf, oui. Ah, très bien. C'est bien précis. Super, ok, bon, je note. Et du coup, tu fais ça depuis 6 ans 2021. Ouais, 5 ans. 5 ans, ouais. Et c'est ton métier à temps plein. Ouais. Qu'est-ce que tu fais un petit peu, si tu veux nous parler de bijoux, peut-être les objets, un petit peu, nous en dire un peu plus? Ouais, bah du coup, je donne des cours. Ouais. Après, je suis dans des boutiques qui vendent mes céramiques. Je vends aussi sur Internet. Et aussi, le principal canal de vente pour moi, c'est les marchés. Okay. Et Ahmed Sondo à Noël, que j'ai fait pour la première année l'année dernière. Et après, les objets phares de bijoux, c'est les visages heureux, les petits mini-vases. Okay. Et après, je dirais les tasses. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené du coup à devenir céramiste? Est-ce que tu veux nous parler peut-être un peu de ton parcours qui est très varié, si j'ai une bonne mémoire? C'est Camoulox. Donc du coup, j'ai un bac S que j'ai fait à Bayonne, lycée Loga. Après, je suis partie... De base, je voulais faire infirmière, mais je me suis rendu compte que j'étais hypocondriaque, donc j'ai vite changé de voie. Okay. Je voulais travailler dans les associations. Donc du coup, j'ai fait un stage dans une asso, mais on m'a bien fait comprendre qu'il n'y avait pas beaucoup de boulot. C'est beaucoup du bénévolat, ou alors les gens qui sont en poste, c'est des gens qui restent très longtemps, donc il n'y a pas beaucoup de turnover. Donc on m'a dit de faire à peu près l'équivalent dans les collectivités territoriales. C'est pour ça que je me suis réorientée après la tentative échouée d'infirmière sur AES, donc c'est une licence administration économique et sociale. Et après en master droit public, spécialité droit et gestion des collectivités territoriales, pour passer les concours de la fonction publique. Et faire un peu du social dans les collectivités avec la politique de la ville. Donc c'était créer des projets parce que moi j'étais vraiment sensibilisée à l'éducation. Donc piloter des projets avec les mairies, les associations et les écoles. Voilà. Donc une fois que j'ai été diplômée, par contre... on va dire qu'il y avait une politique pas très sociale et j'avais pas trop envie de me lancer à fond dedans et qu'on m'annonce des barrières. Enfin, moi, quand je fais un truc, je suis bélier, quoi. Donc, faut foncer. Et j'avoue que j'avais pas trop envie de me lancer là-dedans et être un peu freinée. Et en fait, du coup, j'ai eu l'idée de rassembler toutes mes passions. Et en fait, quand j'étais étudiante, j'ai redoublé mon master, donc j'avais du temps et j'étais barista à Starbucks. J'ai adoré le service client parce que oui, il y a un service client à Starbucks, faut pas croire. J'ai adoré le service client, j'ai toujours aimé faire à manger. J'ai fait beaucoup de bénévolat quand j'étais étudiante, même à 17 ans j'ai commencé. Et je me suis dit, mais pourquoi pas rassembler toutes mes passions? Donc du coup, à la base, je voulais ouvrir un restaurant à Paris, un restaurant solidaire, axé soutien scolaire pour les milieux populaires. Et donc, il y aurait la cuisine, le bénévolat, le service client, tout ce que j'aime, quoi. Donc, je me suis réorientée dans la restauration juste après ça. D'accord. Pour être sûre que ça me plaise. J'allais pas me dire, oui, je veux un resto. Au final, ça me plaît pas. Donc, j'ai fait à peu près 5 ans de resto. Et ensuite, j'ai passé un CAP pâtisserie parce que depuis que je suis petite, j'adore les gâteaux. Et après, j'ai fini responsable de boulangerie à Paris, pas en prod, en service. C'était génial. Parce qu'il y avait beaucoup de services clients et encore plus intime, entre guillemets, parce que là, c'est vraiment la vie de quartier. Et vraiment, j'adore. Et c'est quand j'étais dans ce boulot-là que je me suis mis à la céramique. Et je me suis dit, oh, bah tiens, vu que je voulais ouvrir le café à Paris, je savais que c'était très cher, je me suis dit, oh, bah je vais peut-être commencer à les vendre pour me faire une petite économie, pour pouvoir après aller voir le banquier avec une petite crédibilité financière. Et donc, naïvement, je me suis dit, allez. Et après, j'ai rencontré ma business angel qui s'appelle Hélène à Paris, qui m'a donné ma première chance où j'ai fait les grands voisins, du coup, un super marché de créateurs à Paris. Et après, tout a découlé. Elle ouvrait une boutique de créateurs, Boulevard Voltaire, elle m'a mis dedans, même si au début, je faisais de la couture. Bref, j'ai fait couture et après céramique. Et voilà. Et après, je me suis lancée petit à petit et ça a grossi. J'avais de plus en plus envie de rester focus bichou parce qu'être responsable, plus à côté avoir bichou, c'était chaud patate. Et donc, j'ai décidé de me lancer à fond sur bichou. Et pour ça, il fallait que je déménage parce que je ne pouvais pas subvenir au loyer de mon petit appart parisien, plus l'atelier que j'avais à Montreuil.
Et donc, j'ai décidé de rentrer au Bercail pour me lancer. Voilà. Trop bien. C'est un peu brouillon, mais... Non, mais La au moins, trame on est voit un peu doucement ton, là, quoi. on voit ton parcours et les différents métiers et au final, tes différentes passions aussi, Ouais. que tu retrouves, je pense, dans la céramique un petit peu à certains peut-être niveaux. Quand tu fais les quand je fais les marchés, ateliers, etc. même les marchés, ouais. Trop bien. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de Bichou, qui était peut-être un petit projet au début pour créer ce plus gros projet, ton vrai métier, enfin ton activité principale? Bah, au final, la passion, parce que j'aurais jamais imaginé que ça devienne vraiment mon métier. Déjà, enfin, ça fait bizarre de me dire que c'est mon métier. Là, de plus en plus, maintenant, j'ose le dire quand on me dit t'es quoi, toi? Je dis je suis céramiste. Alors qu'avant, j'aurais dit je fais de la poterie. Mais ouais, au final, c'est la passion qui m'a fait rester, quoi. Parce que moi, dès que j'ai mis mes mains dans la terre, mais c'était trop bien, quoi. Ouais. Ce que je dis à mes élèves, hein. Essayer, c'est l'adopter, quoi. Trop bien. Et dans ce métier de céramiste, qu'est-ce qui te plaît le plus? On va peut-être commencer déjà par là. Ce qui me plaît le plus, c'est de rencontrer les gens déjà sur les marchés, de donner des cours aussi. J'aime trop. Parce que franchement, je touche du bois, mais à chaque fois, j'ai des gens mais trop choux qui viennent. Et on est 4 max, donc des fois, ça arrive que personne ne se connaît. Des fois, il y en a qui viennent en couple, donc des fois, il y a 2 et 2. Mais des fois, il y a 4 personnes, ils ne se connaissent pas. Et il y a toujours une superbe synergie qui émerge de ce groupe-là. Alors, je ne sais pas si c'est le fait de créer ou ça vient vraiment un peu détendre les gens et casser un peu des barrières. J'adore passer ces moments autour de la création où les gens passent un bon moment ensemble et créent quelque chose où ils sont fiers après, quoi. Ça, c'est super chouette. Donc ça, j'adore. Après, j'adore créer, évidemment. Créer quelque chose qui a du sens pour les gens aussi. Ça, c'est cool. Tu dirais que tu étais créatif déjà avant de faire de la céramique et du coup, ça a un peu comblé ce besoin-là aussi? Ouais, alors j'ai adoré créer. Mais je me suis toujours dit que j'étais hyper nulle artistiquement parlant, on va dire. Parce qu'en gros, j'avais ma grande sœur qui est super forte en dessin. D'accord. Et moi, hyper nulle. Je me souviens même une fois, j'avais dessiné un truc à ma grand-mère, mais pour moi, c'était un chef-d'œuvre. Genre vraiment, c'était sublime. Je lui apporte et tout, et puis elle m'avait dit, même si c'était la plus gentille des grand-mères, la plus bienveillante. Et même là, je pense qu'elle a pas pu dire non. Elle a dit, écoute, on n'est pas tous doués en dessin. Et chez moi, ça m'avait choquée. Ouais. Je dis, ah ouais, d'accord. Du coup, on s'est resté et je me suis toujours dit, je suis nulle. Ouais. Mais par contre, j'aimais trop créer. Je faisais de la couture très jeune, enfin juste à la main, pas avec la machine à coudre. J'adorais faire mes cadeaux moi-même pour les amis, pour les anniversaires. Donc ouais. Et puis j'avais à l'époque, ça existait, c'était les dictionnaires des filles, ça existe peut-être toujours. Mais c'était tous les ans, il y avait une réédition. Et là, c'était des recettes, il y avait beaucoup de do it yourself. C'était un énorme truc. Et moi, c'était trop bien, j'aimais trop. Trop bien. Donc ouais, j'ai toujours été un peu créative. Ok. Et du coup, qu'est-ce que dans tes journées ou même dans ton métier en général, qu'est-ce que tu aimes peut-être le moins? Même si c'est peut-être pas lié à la céramique et plus au fait d'être indépendante ou quelque chose comme ça. Oh non. Ce que j'aime le moins, moi, c'est juste émailler. Ok. C'est une partie de la production en céramique qui est pas folichonne, quoi. Ok. C'est juste ça. Et encore, ça va. C'est pas une. Non, franchement, tu vois, quand j'y réfléchis, je trouve pas de trucs que j'aime pas. Tant mieux. Ouais. Non, franchement, je suis trop contente. Juste l'émaillage, quoi. Ok. C'est pas mal, c'est pas non plus énorme. Et encore, ça va. Et aujourd'hui, du coup, tu fais ce métier. Enfin, est-ce que c'est ton métier à temps plein? Ouais. Et est-ce que tu en vis actuellement? Tu fais rien d'autre à côté pour Non. Okay. Non, je fais rien d'autre. Du coup, j'ai eu le chômage pendant 2 ans quand j'ai quitté Paris. Et j'avoue, j'étais terrorisée de voir mes droits qui s'arrêtaient. Mais j'ai eu de la chance, ça s'arrêtait pile au moment où j'allais commencer la saison d'été. Okay. Où pour nous, les créateurs, c'est là où on fait le plus d'argent. Donc ça allait, mais j'avoue, j'ai appréhendé le après-été, quoi. Et en fait, non, tout s'est très bien passé. Ça s'est fait petit à petit. Et ouais, ma bonne étoile a fait que ça s'est très bien passé. Ok. Et là, du coup, tu es dans ton nouvel atelier en plus? Ouais. Que tu viens de refaire? Qui n'est pas totalement fini, mais qui est en bonne voie, là. Ok. Ouais. Donc c'est une belle évolution déjà depuis le début. Ouais, parce que de base, ici, c'était un garage. Il n'y avait rien. Donc ouais, non, je suis trop contente. Puis ma mère, elle m'a aidé à fond les ballons, donc trop chouette. C'est une histoire de famille, tout ça. Trop Même bien. ma mamie, mon frère, ma soeur, mon père, tout le monde derrière Bichou. Trop bien. Et pour finir, est-ce que tu as un petit mot de la fin sur l'artisanat en général? Qu'est-ce que tu aimerais partager aux gens qui peut-être ne sont pas trop familiers avec l'artisanat ou qui le sont, mais
voilà, un petit mot au global. Ben, c'est que voilà, l'artisanat, c'est une petite part d'âme dans un objet déposé par un artiste. Quelqu'un qui a quelque chose à dire. C'est parler, c'est faire parler son cœur par les mains. Donc forcément, c'est les gens qui aiment pas trop. Après, je vois pas comment on peut pas trop aimer l'artisanat. Peut-être c'est parce que des fois, ça peut être un peu cher. Mais voilà. Si c'est cher, c'est pour une bonne raison. C'est pas juste parce qu'on roule pas sur l'or. Enfin, c'est pas. Oui. On fait pas ça pour s'en mettre plein les foufouilles. C'est que voilà, il y a pas mal de choses derrière. Ben, pour moi, l'artisanat, voilà, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'on laisse une trace de nous sur ce monde-là. Ça a pris aussi un impact environnemental si c'est fait ici, et puis même sociétal. Enfin, je veux dire, d'acheter quelque chose à quelqu'un que tu connais, moi je trouve que c'est trop. Enfin, ouais. Ça fait sens et ça rapporte une valeur ajoutée au produit que tu achètes. Ouais, c'est clair. Ça vient finir la vente. Tu sais tout, quoi. Ouais, c'est vrai. On connaît un peu mieux aussi l'histoire de la personne. Ouais. Bah, c'est après tout ce qu'on voit sur Internet, le storytelling au final. On voit que ça cartonne parce que les gens, ils achètent limite. Enfin, moi, ça m'avait fait ça avec 2 nanas que je suis sur YouTube, mais je les adore tellement que quoi qu'elles sortent, elles en sortent pas souvent, Dieu merci, j'achète. Ouais. Mais parce que je les adore, quoi. Ouais. Donc, je sais pas, pour moi, ça va au-delà de l'objet. Oui, il y a je trouve un vrai sujet sur le fait que les gens veulent de plus en plus, et tant mieux, acheter de nouveau à d'autres personnes et pas avoir l'impression d'acheter uniquement à des marques qui sont un peu impersonnelles de par leur grandeur, on va dire, et de revenir un peu plus à la proximité. Ouais, voilà, ça valorise limite le client de se dire, bah, je connais la personne qui l'a fait, quoi. C'est pas juste l'objet, il y a l'objet, mais surtout la personne derrière. Alors, sur les grandes marques, il n'y a pas, il y a un rideau, un écran, quoi, tu vois pas. Ok, bah, c'est un beau message en tout cas. J'espère que les gens se reconnaîtront dedans. Bah, et j'espère qu'ils apprendront mieux à te connaître aussi pour découvrir un peu mieux Bichou. Où est-ce qu'on peut te retrouver peut-être tes pièces du coup? Est-ce que tu as... Alors, je suis disponible à Transversal, rue Bourgneuf, 15 rue Bourgneuf à Bayonne. Je suis aussi dans un magasin de manière temporaire à Dax, ça s'appelle le 10, c'est rue des Pénitents. Et après, sinon, sur mon site internet. Et l'été, sur les marchés. Je sais pas encore, là on est en pleine candidature, donc on n'a pas encore les dates, enfin les acceptations. Mais j'espère de tout mon cœur être prise à Saint-Jean-de-Luz, à Anglette et à Bidart. Très bien. Donc si jamais, je mettrai les dates, le planning sur mon Instagram. Et pour faire les cours, comment ça fonctionne avec toi? Et je mets les plannings sur Instagram, ok, à la une épinglée. Et donc là vous avez juste à aller regarder, m'envoyer un message, choisir votre créneau, et puis voilà. Ok, super. Eh ben merci beaucoup. Merci de t'être prêté au jeu du podcast. D'avoir bien voulu présenter Bichou. Oh, bah, avec plaisir. Vous pourrez retrouver du coup toutes les pièces de Lorraine sur son site. Et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Savoir-faire. À bientôt. Salut!